Nouvelle semaine sur La Première. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité de ce lundi, c'est un chiffre record. 21 000 touristes ont visité la Polynésie rien qu'au mois de février. Un chiffre jamais atteint, même en 2019. Les professionnels du secteur voient vert et l'année débute plutôt bien. Le programme Erasmus au service de la sauvegarde de l'environnement, c'est possible grâce au projet Gaïa. À Tayarapunui s'écrit la charte du bon citoyen européen entre lycéens polynésiens et étrangers. Les détails dans un instant. Les élections territoriales sont-elles un scrutin de lutte des classes sociales? C'est une des analyses des résultats du premier tour. Le Tapura a performé dans les prestigieuses résidences quand le Tabini a plus convaincu dans les quartiers modestes. Et ce soir, retour de notre face-à-face politique. Hina Mweura Cross Morgan, 4e de liste dans la section 2 pour le Tabini Huir Atira, affronte la tête de liste des îles sous le vent pour le Tapura Huir Atira, Gaston Thomson. Le secteur touristique est en pleine ascension depuis l'an dernier. 21 000 touristes ont séjourné en Polynésie rien qu'au mois de février, alors tous les espoirs sont permis pour 2023. La durée des différents séjours est plus longue et ce sont toujours les Américains qui sont les plus nombreux à choisir le pays. Les détails avec Natacha Silagi et Laura Chintu. Les pieds dans l'eau à Tahiti. Le choix des touristes se confirme. 8 500 visiteurs de plus que l'an dernier à la même période. Dans cet hôtel, le taux de remplissage dépasse les 90% depuis le début de l'année. Des Français et des Américains surtout. Et le retour des Australiens via Auckland. Des vacanciers qui restent plus longtemps. Là, il y a de plus en plus d'attrait sur l'île de Tahiti, avec une durée de séjour qui est maintenant de plus de 3 nuits. Voilà, je pense que c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus d'intérêt et que les infrastructures sur Tahiti ont été bien développées. Donc nous, on constate également une demande de plus en plus accrue pour les longs séjours. Le nom, le prénom, la date de naissance du passager, s'il te plaît. Au centre de réservation d'Air Tahiti, pas de pause non plus. Le trafic inter-îles a augmenté de 5 à 10% depuis le début de l'année. 43 000 visiteurs en 2 mois, un quart du chiffre de la fréquentation de 2022. Si les vols sont pleins pour la haute saison, les réservations sont nombreuses aussi pour le reste de l'année. Sur la basse saison qui vient après la période de pointe de juillet-août, on commence à regarder et à avoir de bons chiffres aussi. Oui. Pas de crainte que ça s'arrête? On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain, mais disons que nous vivons sur une tendance de croissance et nous en profitons au maximum. Vivons au jour le jour. Des touristes qui séjournent ensuite dans des pensions de famille, comme ici à Rangiroa. Après Tahiti, Moorea et les îles sous le vent, Jean-Michel et sa femme sont convaincus d'avoir fait le bon choix. Il y a un accueil qui est fabuleux, c'est sûr. Vraiment, les Polynésiens sont souriants, accueillants, parlent avec les touristes, alors que dans les autres régions touristiques, les touristes sont là pour dépenser leur argent et puis c'est tout. Les Américains sont toujours les plus nombreux, 20% de plus en février. Ils représentent à eux seuls 60% de la clientèle touristique. En attendant le retour des touristes asiatiques avec la reprise des vols vers le Japon, prévue fin octobre. À noter le recul du nombre de croisiéristes pour le mois de février, de 62% par rapport à février 2019, où le MS Marina avait fait 2 croisières en Polynésie. Ces images, cette fois, qui devraient ternir l'image de l'atoll où freiner plus d'un à s'y rendre, elles traduisent une problématique de longue date. Les toilettes de l'Aérogare de House sont hors service depuis plus d'1 an. La faute à un manque d'épandage de la fosse septique. Alors les usagers rivalisent d'imagination pour soulager leurs besoins physiologiques. Les multiples signalements n'ont pas permis une amélioration de la situation. Les agents d'escale, eux, doivent faire preuve de patience face à la colère des passagers. On écoute ce témoignage anonyme recueilli par Mathieu Allot. Les transits, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est d'aller aux toilettes pour se vider un peu. Et là, en arrivant à l'escale et il n'y a pas de toilette, c'est un peu plus compliqué pour eux, quoi. Encore pour les hommes, ils peuvent aller dans la nature, mais les femmes, c'est plus compliqué. La plupart du temps, ils retournent dans l'avion pour faire la visite. C'est une situation assez compliquée. Assez compliqué, vu que ça fait quand même longtemps qu'on attend qu'on ouvre nos toilettes. Là, on n'a pas d'autre choix que de leur dire de retourner dans l'avion pour faire leur besoin.
Cette opportunité maintenant, elle est offerte aux élèves du lycée à Tayarapunui. Ils participent à la mise en place du projet Gaia, comprenez Alternative mondiale pour les jeunes acteurs, un projet dans le cadre du programme Erasmus. L'établissement accueille donc pour la première fois des étudiants étrangers qui collaborent avec leurs homologues polynésiens pour proposer des solutions afin de lutter contre le réchauffement climatique. On voit cela avec Chiquita Teiva et Hubert Liao. Ils sont belges, finlandais, lituaniens, aussi polynésiens. Ils sont 57 étudiants Erasmus avec leurs professeurs très impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique avec le projet Gaia, une première au lycée polyvalent de Tayarapunui. Nous venons, comme je vous ai dit, mettre en place des actions qui pourront réduire tout ce qui est pollution, par exemple le ramassage de déchets, tri vêtements, recyclage. Plein d'astuces en fait, qui pourront permettre à la Terre d'aller mieux. Après 5 rencontres à travers l'Europe, la Polynésie est l'étape où va s'écrire la synthèse de 3 années de travail. Transport, habitat, consommation, les étudiants se sont penchés sur diverses façons de sauver la planète. On va devoir concevoir tous ensemble, justement, tous les jeunes ensemble, une charte, on va dire, du bon citoyen qui va permettre en fait de l'envoyer à l'Union européenne, qui, on l'espère, va nous entendre et va la faire passer à tous les pays. À chaque fois, ils nous disent qu'on est trop jeunes ou que ça ne nous concerne pas forcément, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes le plus touchés par les actions passées des grandes personnes. Et du coup, on voudrait les faire entendre maintenant, que nous, on veut agir et que c'est maintenant qu'on doit commencer dès le plus jeune âge. Outre la thématique de l'environnement, c'est véritablement un voyage culturel pour ces jeunes Européens. Oh, j'adore. Tout est beau. Les gens sont hyper accueillants. C'est super. Tout est parfait. 4 enseignants qui ont conduit ce projet avec 12 élèves, malgré la difficulté liée à la situation sanitaire pendant 3 ans. Donc là, c'est l'aboutissement. C'est le dernier round. On est parti en Europe et maintenant on accueille toutes les délégations européennes. Après la mobilité pré-bac Erasmus, le lycée de Tayarapu prépare d'ores et déjà son prochain projet, la mobilité post-bac avec des stages en Europe cette fois. Et 10 minutes pour convaincre, c'est le temps donné à des élèves du lycée hôtelier de Punauia pour trouver un emploi et c'est ce qui s'appelle un job dating. Le deuxième, une vingtaine d'entreprises a répondu à l'appel de l'établissement, mais au-delà de savoir convaincre dans un délai très court, ce format d'entretien a d'autres vertus. Le proviseur de l'établissement est interrogé par Hubert Liao. C'est la dernière phase, donc pour les élèves en fin de formation, en terminale ou en 2e année de BTS, qui souhaitent poursuivre, en tout cas s'insérer professionnellement. Donc voilà, ils ont cette opportunité d'avoir des professionnels présents pour venir à la rencontre. Et donc voilà, donc on espère augmenter encore, comme par rapport à l'année dernière, nous avons vu une augmentation du taux d'insertion de nos jeunes suite à ce projet. Et donc cette année, on espère atteindre les 70% du taux d'insertion. Et nous poursuivons avec l'actualité politique. Ce n'est pas une nouveauté. Les élections en Polynésie sont souvent l'occasion d'opposer 2 concepts, autonomie et indépendance. Si le statut polynésien a évolué depuis 1984, les visions diffèrent sensiblement aujourd'hui au sein même des formations. Chez les autonomistes, plusieurs versions du statut sont présentées, avec notamment le statut d'État associé prôné par Gaston Floss. Au Tavini-Huir Atira, la notion d'indépendance reste le mot d'ordre. Les explications de Caroline Farid et Nicolas Suir. L'autonomie classique, version Fritsch, prend une nouvelle tournure plus souverainiste avec l'alliance Tapura-Amuitaira. Pour Gaston Floss, à l'origine du statut de 1984, l'évolution doit se poursuivre vers une pleine souveraineté grâce à un statut d'État associé qui donnerait à la Polynésie toutes les compétences régaliennes jusqu'ici contrôlées par l'État. Nous demandons à la France de nous restituer ses compétences, nos terres, et tout ce qui avait été remis entre les mains de la France par le roi Pomaré V.
en attendant que notre pays vraiment se développe et les moyens de s'assumer, eh bien que la France continue à nous accompagner en reconnaissance de ce qu'elle a apporté à la France. De là à arriver à un référendum d'autodétermination, il n'y a qu'un pas. Pour le candidat Aheria Polinetia, la notion d'autonomie reste plus proche de la France, un statut triplement avantageux selon Nui Haolore. On est citoyen d'une communauté, la communauté polynésienne, on est français. Et on est européen. Et donc pour nous, cette triple appartenance, elle est un avantage. Par ailleurs, sur le plan institutionnel et économique, la présence française, c'est 200 milliards qui sont injectés dans le budget de la Polynésie et c'est compliqué de faire sans. Votre vision de l'autonomie, elle est très différente de celle d'Édouard Fritsch ou de Gaston Floss? Oui, justement, il faut sortir de ce clientélisme, de cet assistanat et d'où les mesures que nous proposons en termes de limitation de mandat, d'incompatibilité des fonctions. Face à ces versions divergentes de l'autonomie, le Tavini Wiratira conserve sa position ferme d'une indépendance à long terme, même si au sein du parti, les anciens sont aujourd'hui confrontés à une vision rajeunie du concept. Le combat indépendantiste de nos anciens n'est plus tout à fait le même que le combat indépendantiste que nous menons aujourd'hui parce que la société a changé aussi. Donc, de fait, de ma génération, nous sommes dans une continuité de ce discours-là, mais le fil rouge reste le même, c'est-à-dire conduire notre pays un jour dans ce processus-là pour que les Polynésiens et les Polynésiennes puissent décider, voilà en fait, décider de l'indépendance ou pas de notre pays. Il n'y a pas de différence, c'est juste les éléments de langage qui sont repris par les uns et les autres qui laissent à penser que les visions sont différentes. Non, il y a un seul processus, c'est celui qui s'inscrit dans le cadre de la résolution 1514, qui est réaffirmé tous les ans par l'ONU lors de l'Assemblée générale et puis qui exhorte la puissance administrante de vite, de s'asseoir, d'ouvrir ce dialogue. Autonomiste ou souverainiste, quelle que soit l'issue des élections, la question du statut polynésien devra sans doute revenir à la table des négociations avec l'État français. Indépendance versus autonomie, c'est un des thèmes de notre face-à-face avec nos invités. Et pour ce retour de notre face-à-face, une femme pour le Tavini Wiratira, Hinaumwe Ura Cross Morgan Yorana. Merci d'être sur Polynésie Première. Face à vous, un homme pour le Tapura Wiratira, Gaston Tongsong Yorana. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau ce soir. Avec vous, nous allons débattre sur la vie chère et la fiscalité. Mais d'abord, un mot sur cet éternel clivage qui survient à chaque élection. Gaston Tongsong, c'est aujourd'hui l'argument principal du Tapura Wiratira pour le second tour. Mais quand on s'allie à quelqu'un qui prône un statut d'État associé qui est une notion clairement opposée à l'autonomie, on se positionne comment? On n'est pas d'accord sur ce terrain-là. Donc vous n'en discutez pas? L'alliance Tamuitera et Tapura, c'est pour défendre les intérêts du pays avant tout. Ne pas perdre nos acquis. Les acquis de 40 ans d'autonomie que certains fustigient en disant le pays a plus reculé qu'avancé. C'est faux. Absolument faux. Au contraire. S'il y a des députés à l'Assemblée nationale, c'est grâce à l'autonomie interne. Et s'il y a des élus à l'Assemblée, c'est grâce à l'autonomie interne. Si certains profitent du système, c'est grâce à l'autonomie interne. Mais en tout cas, ce que je constate surtout, c'est qu'au Tavini, le discours a changé. Il y a 40 ans, plus de 40 ans, le président du Tavini prônait l'indépendance. Une indépendance rapide, immédiate. Il criait sur tous les toits, il faut que la France cède, rend la Polynésie aux Polynésiens. C'est ça l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est quoi? C'est assumer des charges. Si le but du Tavini, c'est de maintenir les avantages acquis de l'autonomie, c'est-à-dire remplacer les 214 milliards de la France que nous verse chaque année pour payer les enseignants, payer l'armée, payer les gendarmes, payer la justice. Oui, le jour où le Tavini nous dira on a trouvé de quoi remplacer l'apport financier de l'État, je dirais oui. Et Oscar, il a dit oui, on a trouvé la solution. Alors, ces nouveaux éléments de langage, c'est une tromperie selon vous? Oscar, il a dit si, on va remplacer la France par cet accord qu'on va signer avec les Chinois. C'est clair, et ça a été dit. Quel est cet accord? C'est d'aller exploiter les terres rares. Ça a été dit pendant la campagne électorale. Mais là aussi, il y a une véritable contradiction entre la position du président de Tavini et nos députés à Paris,
Parce qu'ils ont signé une résolution avec Macron en disant on ne touche pas, on n'exploite pas les terres rares de notre océan. Et là, il faudrait savoir où se trouve exactement le Tapuria. Ce matin même, Moïté disait il nous faut encore 15, 25 ou 30 ans pour arriver à l'indépendance. Mais non. Hina Mweura, face à ce discours, vous faites partie de ces personnes qui utilisent ces nouveaux éléments de langage, comme le disait Steve Chailloux. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez qu'on vous accuse un petit peu de tromper l'électorat en utilisant ces nouveaux éléments de langage? Il y a quelques années, j'aurais peut-être pu acquiescer, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'est plus dans les mêmes démarches que dans les années 60, où peut-être à l'époque, on pouvait prôner une indépendance immédiate avec une coupure avec la France. Là, ce n'est plus le cas. Déjà, on a une avancée au niveau du Tavini, c'est qu'on a réussi à réinscrire la Polynésie française sur les pays à décoloniser. On s'est inscrit dans cette position au niveau des Nations Unies. Et donc, tout ce qu'on attend, c'est avoir la possibilité de pouvoir, à New York, discuter en face à face avec le représentant de l'État français sur comment décoloniser notre pays et si un jour notre population souhaite accéder à l'indépendance, comment on va le faire. Je souhaite rassurer les téléspectateurs par rapport à cette politique de diabolisation de l'indépendance. Non, le 1er mai, lorsque nous gagnerons, la Polynésie ne sera pas indépendante. Et oui, on ira dans une démarche de référendum. Ce n'est pas un parti politique de décider de l'indépendance de notre pays. C'est bien à vous, la population. Et ça, j'ai eu beaucoup de questions comme ça, parce qu'on a face à nous des autonomistes qui n'ont que cette carte, en fait, à... Justement, qu'est-ce que vous pensez de cet argument qui est le seul, pour l'instant, au Tapura Huir Atira? Permettez-moi, monsieur Gaston Tongsong. Le Tapura Huir Atira, au lendemain du premier tour, a clairement déclaré qu'il s'alliait pour faire barrage aux indépendantistes. Qu'est-ce que je pense de cette alliance? Non, pas de l'alliance, mais justement de cet argument qui est utilisé par le Tapura Huir Atira aujourd'hui. C'est encore, pour moi, une fois, une manière de faire peur à la population. C'est ça. On essaye de nous effrayer, on montre des images des pires pays du tiers-monde pour diaboliser cette indépendance, alors que c'est pas ce qu'on souhaite. Vous pensez sincèrement que nous avons envie de rendre la Polynésie encore plus pauvre que ce qu'elle n'est aujourd'hui? Pas du tout. On souhaite vraiment défendre nos intérêts. Nous avons énormément de richesses et malheureusement la France nous cache tout ça pour protéger ses intérêts. Et qui est son plus grand complice? Ce sont les autonomistes. Vous êtes complice? La France a encore bon dos. Mais je vais vous donner une date très précise. Le 7 février 2013, 3 pays indépendants du Pacifique ont déposé la résolution pour réinscrire la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. 2 mois avant, Oscar signait un accord avec les Chinois pour l'exploitation des fermes aquacoles. Mais c'est les terres rares qui visent les Chinois, c'est pas le poisson. Alors, peut-être les Chinois ont un peu aidé ces pays. Qui a continué les Chinois ont un peu aidé ces pays à déposer cette résolution. Ça n'a pas été jusqu'à la signature, il y a eu des rencontres, mais qui a terminé ce contrat avec le pays? C'était bien. Et là, il n'y avait pas de souci. Alors, quand les autonomies sont avec les Chinois, tout va bien. Quand c'est les indépendantistes, on veut vendre nos terres. Il faut arrêter là. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui va rendre ce pays indépendant, c'est bien clair. Non, c'est sa population. C'est la population grâce à un projet de société. Mais c'est un problème de délai. Moi, j'ai l'impression qu'on repousse le délai. Autant rester dans l'autonomie, autant travailler avec la France. Et pourquoi pas accompagner notre pays? Pourquoi annoncer la séparation tout de suite? Et une séparation se trouve, on divorce dans 15 ans, dans 20 ans. Non. Ou c'est un divorce, ou c'est pas un divorce. Cite-moi un seul pays indépendant du Pacifique qui a réussi son indépendance. Je peux répondre. Pourquoi dans quelques années? Parce qu'on souhaite préparer notre population aussi, prendre conscience réellement de nos richesses. Et je suis désolée, on ne peut pas nous comparer à d'autres pays du Pacifique parce que regardez le nombre de kilomètres carrés d'océan que nous avons, 5 millions de kilomètres carrés. Nous avons énormément de richesses qu'on essaye de nous cacher depuis des années. Notre océan, on n'a jamais exploité. Aujourd'hui, on a une population qui est encore plus assistée. On essaye de nous cacher, en fait, toute cette richesse. Complètement. Avec la complicité du gouvernement autonomiste. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Se remplir les poches. Je suis désolée, ça, c'est pas un mensonge. Gaston Tongsong, le Tapuria Huir Atira présente aussi un projet de société pour l'avenir de la Polynésie. Vous n'y croyez pas? Non, pas du tout, parce que il vise l'indépendance. C'est un projet de société qui n'a pas de support réel. Il parle de richesse. Elle parle de richesse, mais les terres rares. Mais il faut savoir que les députés ont voté contre l'exploitation des terres rares.
Voilà, donc, on veut développer nos richesses, développer notre agriculture, on fait la pêche, oui, aussi, la pêche, il y avait tellement de choses à faire et on a l'impression qu'il y a eu, ce qui a primé, c'est la politique de l'assistanat. Ne pas forcément mettre de l'argent dans l'éducation pour que les gens, ils n'aient pas conscience de tout ça. Et moi, j'ai vraiment eu conscience de tout ça en partant à l'international, en prenant de la hauteur. Parce que quand j'étais à l'école, pour moi aussi, j'avais peur de l'indépendance. Je ne suis pas née indépendantiste, je suis devenue qu'il y a quelques années en commençant le militantisme antinucléaire. C'est là que j'ai vu tous les intérêts que l'État avait envers nous et le mensonge aussi d'État. Les mensonges qu'ils nous ont fait en 1966 sur les essais propres, c'est les mêmes mensonges qu'ils sont en train de faire quand ils sont en train de nous dire « Prenez garde, Polynésie, les prédateurs sont là ». Pour moi, le plus grand prédateur de la Polynésie, c'est la France aujourd'hui. Je pense que là, elle exagère dans les mots. Pas du tout. C'est pas un prédateur, la France. Hein, il faut savoir reconnaître, dire merci à la France. Regardez l'histoire coloniale de la France en Afrique. De payer les 165 milliards pour nos instituteurs, j'invite la population à regarder l'histoire du colonialisme il y a des moyens dans l'éducation. Dans le monde entier. Franchement, là, elle exagère. Chacun appréciera. On voit bien que des choses, avez des visions totalement opposées. Voilà, totalement. Et chacun appréciera, bien sûr. Nous allons passer à la vie chère maintenant. Après l'avoir défendu bec et ongle et démontré par A plus B que la contribution pour la solidarité n'y était pour rien ou pas grand-chose dans l'inflation, le Tapura accepte de l'abaisser de 0,5% cette année. Hinamueura Cross-Morgan, est-ce que vous voyez cela comme une preuve d'humilité, une réelle prise de conscience ou une pure stratégie politique pour attirer l'électorat ? Vous avez répondu par la troisième réponse, une pure stratégie. Et j'ai entendu ce matin à la radio la représentante du Tapura qui dit « Ah ben finalement, là, on a trouvé une solution pour baisser la TVA sociale. » C'est quand même fou, juste à une semaine des élections. Donc non, pour moi, c'est totalement électoraliste. C'est électoraliste, Gaston Tongson. Quand il y a encore 2 semaines, le Tapura Huir Atira défendait tout à fait le contraire. Vous avez entendu le président Edouard Frisch, le soir des élections, dire « J'ai entendu le message ». Mais c'est un peu tard, peut-être. En visant exactement ce message, en disant que, OK, si vous êtes, si le 1% de la taxe CPS est trop lourd, d'après vous, hein, dans le budget de la famille, on va baisser de 50%. Mais on ne va pas supprimer tout de suite, on va voir l'effet de cette baisse d'ici à la fin de l'année. Alors qu'il y a des partis qui veulent supprimer tout de suite, sans trouver de compensation. Là aussi, le discours du Tavernier a évolué. Géros disait, attention, 9 milliards, on ne peut pas supprimer comme ça, il faut réfléchir. Et Moïté dit, non, on supprime au congrès du Tavernier. Moïté a dit, on supprime Et là, c'est pour attirer les électeurs. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu Moïté dire, on va attendre, on va réfléchir. Alors, il faudrait savoir, on supprime ou on va réfléchir. Mais est-ce que vous comprenez que ce revirement de position qui est totalement... Non, c'est une façon de dire, je vous ai compris, les Polynésiens, sur ce sujet-là. Mais on va démontrer par A plus B que ce n'est pas ça qui est la cause de l'inflation. Il suffit de regarder cette courbe. Hein? L'inflation n'est plus d'actualité. Le combat de l'inflation n'est plus d'actualité. C'est pas ce que je vois au magasin. Alors, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait avant les élections. Les 25 mesures qu'on a mis en place, ce qui fait que l'inflation aujourd'hui se trouve au même niveau qu'en avril 2022. On a gagné, on est en train de gagner le combat de l'inflation. Donc vous dites que l'inflation, ce sont vraiment des facteurs exogènes. Tout à fait. Hinamueura, vous y croyez? C'est une inflation importée, on n'a pas compris. Et je l'invite à aller faire ses courses. Je ne sais pas si M. Tangsang va des fois au magasin. Moi, j'y vais tous les jours. J'ai une famille à nourrir. C'est moi qui fais les courses. Je ne vois pas du tout en quoi cette courbe a influé sur mon caddie. L'essence a baissé. L'essence qui est due à la baisse du dollar aussi. Merci le Tapura. Un roulotier, quand j'ai fait les quartiers, m'a dit l'avion a baissé. Un roulotier. Il ne m'a pas dit ça pour me faire plaisir. Ah ben moi, c'est toujours aussi cher. Hein. Ah non, mais ça a augmenté. Je demande à la Polynésie première d'aller faire une enquête alors et de mais on a augmenté quand même les minima sociaux. On a aidé les petites familles. C'est ce qui vous a permis de compenser. Ça, c'est votre argument, bien sûr. Hinamueura, est-ce que vous croyez que, avec la suppression de la taxe sociale, qui est aussi dans le programme du Tavernier Huir Atira, je le rappelle, va suffire pour venir en aide à ces familles dans le besoin qui subissent cette inflation?
Non, c'est une mesure à mettre en place, mais après, il n'y aura pas que ça. Nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est leur redonner du pouvoir d'achat, et par le pouvoir d'achat, c'est donner plus d'emplois et arrêter de faire des CAE, des emplois électoralistes, du clientélisme. C'est vraiment leur donner accès à un plus le CAE sur les petites entreprises, dans les sociétés privées, pour qu'ensuite, il y ait peut-être un avenir et pas juste je te donne un emploi pendant 8 mois pour aller couper l'herbe avec une paire de ciseaux. Parce que oui, il y en a plein. Dans les communes qui n'ont absolument rien à faire. C'est pas ça l'avenir du pays, c'est pas comme ça en tout cas qu'on veut construire le pays. Il y a du clientélisme. Parce que les entreprises ont eu des CAE. Il ne faut pas le mentir. La majorité sont dans les communes. CAE la majorité sont dans les ont été placés dans les entreprises. FA aussi, à 240 CAE. FA il y a 120 CAE. Donc ces communes ont profité des CAE. Est-ce qu'ils ont voté bleu ou rouge? Je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Non, voilà. La lutte contre la création d'emplois, l'année dernière, sur une année, on a créé 3000 emplois. Jamais on a atteint un niveau aussi élevé. L'année dernière, on n'a pas attendu les élections pour créer des emplois. Et c'est grâce aux CAE, c'est ce que vous dites? Non, ce n'est pas des CAE, c'est des emplois salariés inscrits à la CPE. Je tiens à dire que pour les CAE, c'est la population qui vient nous raconter en meeting. Comme je vote Tavini, je n'ai pas eu de CAE. C'est une vérité. Je répète. On a créé des emplois. Mais est-ce que ce sont les seuls moyens pour aider ces familles? La création d'emplois, ça c'est une chose. Réformer aussi la fiscalité. On n'a pas une fiscalité qui est juste en fait. Il faut répartir en fonction des richesses. Et nous, on a prévu d'augmenter pour la CST, pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Alors justement, le Tavini souhaite taxer les grosses fortunes. Est-ce qu'en votant pour le Tavini, c'est aussi voter pour ce nouvel impôt qui verra peut-être le jour si le Tavini arrive au pouvoir? Oui, c'est notre souhait parce qu'en Polynésie, on le sait. Après, quand on parle de grosses fortunes, c'est vraiment dans les milliardaires, hein. C'est pas les gens qui ont réussi, qui ont monté une société. Hein. Donc oui, pour une meilleure répartition des richesses, c'est prévu avec toujours cette possibilité d'exonération si ces grosses sociétés, ces riches personnes veulent bien investir dans des sociétés innovantes, des TPE, des moyennes entreprises. C'est ce qui permettra peut-être de combler l'abaissement de la contribution pour la solidarité. C'est une des mesures à mettre en place. Après, moi je dis, il faut aussi qu'on soit aux manettes du pays. Il faut être aux affaires du pays et voir tous ces chiffres pour mettre en place ensuite d'autres mesures. Ça veut dire que les annonces des chiffres sans savoir la réalité de la situation. C'est grave, pas du tout. Parce qu'ils ont accès aux statistiques. Tous les données du pays économique sont pas du tout ce que je dis, mais on pourra toujours affiner nos mesures fiscales. Dans un document publié par l'Istat, tout y est. Donc un impôt sur les grosses fortunes, on ne peut pas... C'est une mauvaise idée, Gaston Tongson. Pour moi, ça fait 10 ans qu'on parle de la réforme de la fiscalité. 10 ans. Oui, et regardez l'état de notre pays. Même à l'époque du Taoui. Regardez l'état de notre pays. Qu'est-ce qu'on en est sorti? Rien. Qui a augmenté la CST? Le Tapura a tiré aussi en 2022. Le Taoui aussi a augmenté la CST. Au 1er janvier 2023. Voilà. Donc, non, il y a une fiscalité, il y a un équilibre assuré. Il y a des dépenses nécessaires pour garantir les minima sociaux pour le pays, préserver les petits, préserver les vieux et assurer un bon logement pour nos petites familles. C'est ça le jeu du gouvernement. Merci beaucoup Gaston Tongson, Hina Mweura, très rapidement. Donc sur cette réforme de la fiscalité, c'est une des premières mesures que vous allez mettre en place? C'est une mesure qu'on souhaite mettre en place dans les premiers mois à venir. Sam Moetei le souhaite impérativement. Et vous l'avez calculé peut-être, vous allez imposer les grosses fortunes à hauteur de combien? Là, je n'ai pas les chiffres. Je ne vais pas vous répondre des chiffres comme ça alors que je ne sais pas. Pas encore, je suis désolée. Nous verrons pas encore. Plus tard. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face. Et en radio, demain matin, Gaston Tongson confrontera le programme du Tapura face à celui du Ahireya Porinitia, défendu par Nui Haulore en français et Félix Tokorangi en tahitien. Faut-il construire la souveraineté du peuple ou continuer à vivre dans une autonomie? Vous avez fait votre choix le 16 avril dernier. Et un des nombreux constats qui ressort de ce premier tour, le Tapura a obtenu les faveurs des plus aisés quand le Tavini a séduit les plus modestes. Exemple à Mahina avec Priscilla Iteb et Marcel Bono. Autonomiste depuis une dizaine d'années, la ville de Mahina est devenue bleue à plus de 29% à l'issue du premier tour des territoriales. Les indépendantistes en tête notamment dans le bureau numéro 8, celui du quartier de Hiti Mahana, où le besoin de changement est primordial selon Roger.
Les gens sont écœurés, on ne sait pas, du territoire. C'est pour ça eux, ils veulent changer un peu. Ils veulent changer leur façon de voir la politique. C'est pour ça eux, ils ont été sur les États-Unis pour changer la façon de diriger le pays. À l'inverse, dans les hauteurs de Mahina, les Rouges l'emportent, surtout dans le bureau de vote de Mahina Rama, avec 222 voix. Une différence qui s'expliquerait par la classe sociale, selon Charles. Je pense que c'est juste en fait la peur de l'indépendance, puisque la différence entre les personnes qui sont en bas et en haut, c'est toujours pareil. Ils pensent que ce sont les gens riches en haut et puis ceux du bas qui ont moins les moyens. Et donc ils espèrent avoir une meilleure vie en ayant l'indépendance. Maintenant, ça c'est des promesses. On ne sait pas en fait qu'est-ce que l'indépendance va nous amener. Pas sûr pour cette retraitée de Mahina Rama que ce soit seulement une question de parti. Je ne crois pas à l'indépendance, même si ça peut faire peur. On n'en est pas là. Après, c'est pour ça que je dis que c'est complètement idiot d'en parler. Il faudrait mieux régler les problèmes du quotidien de la population avant de parler d'indépendance. Mahina est l'une des 4 grandes communes de Tahiti à avoir choisi le Tavini Huiratira avec Papara, Punaauia et Papeete. La tendance se confirmera-t-elle au second tour ou le Tapura réussira-t-il à inverser la situation? Réponse ce dimanche 30 avril. Et c'est ainsi que se referme cette rubrique spéciale. Et avant de refermer ce journal, clin d'œil à ces artisanes venues tout droit de Rurutu. Elles exposent leurs plus belles créations dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie. Chapeaux, paniers, accessoires, mais aussi péoués. Outre ces produits artisanaux bien connus de tous, les artisans traditionnels de l'île n'ont pas hésité à innover et à faire parler leur créativité. Vous pourrez ainsi apprécier la qualité des créations présentées mêlant tradition et modernité. La présidente de la fédération Vainerimain Rurutu Tunoa est interrogée par Nicolas Suir. Ils participent en fait à l'événement que la fédération organise. Ça leur apporte, c'est sûr, des ressources pour eux. Parce qu'il y a des enfants dans les familles qui exposent avec nous. Les enfants sont ici à l'école de Tahiti. Donc pour eux, cette exposition-là, ça vaut le coup. Ça aide la famille. Et puis, il ne faut pas oublier que maintenant, tout a augmenté. Donc, pour eux, descendre à Tahiti et participer à la 3e édition, c'est un coup de chance pour eux, pour pouvoir vendre leurs produits. Pour venir, déjà, il y a les billets, il y a le logement, il y a le transport. Toute exposition, quand tu participes, il y a toujours une participation que tu vas devoir participer. Et l'exposition se tient jusqu'au 7 mai. C'est la fin de ce journal. L'information retenue pour ce lundi soir est économique. Les chiffres du tourisme sont bons et même meilleurs que ceux de 2019. La fréquentation hôtelière n'a jamais été aussi haute. Elle augmente de 50% par rapport à février 2022 et de 5% par rapport à février 2019. Les compagnies aériennes profitent elles aussi de cette embellie. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, un sujet politique avec ce titre, c'est tout le système qu'il faut changer, dixit les représentants de Aherea Purinitia. Sur vos écrans ce soir, la suite de votre série policière, Gone, puis un documentaire dans les yeux d'Olivier. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain. On se quitte sur ces belles images qui illustrent le savoir-faire traditionnel des Australes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.